Coucou les amis, bienvenue pour les explications de l'éclipse lunaire du 28 octobre. J'en ai parlé à quelques reprises lors de live sur YouTube mais aussi sur Instagram. Donc cette éclipse du 28 octobre, elle est très importante pour moi. Alors celle du 14 octobre également, mais celle-ci, elle est vraiment importante. Elle a lieu à 5 degrés du signe du taureau. Et il y a des énergies très fortes dans le ciel. Elle va beaucoup concerner la France. Je vais expliquer pourquoi. Alors, une éclipse lunaire, c'est quoi? C'est une sorte de pleine lune x100 en termes d'énergie. Le fait qu'on appelle ça une éclipse, c'est lié au nœud. J'en ai parlé dans la vidéo d'avant. Mais ici, on a donc une éclipse lunaire, c'est quoi? On a l'opposition entre la Lune et le Soleil. Donc, on a une tendance à voir les choses se passer. L'éclipse solaire, on va démarrer, c'est un cycle qui démarre, et l'éclipse solaire va tendance à faire terminer des phases ou bien à mettre en lumière quelque chose qui était sans doute déjà là et qu'on ne voyait pas ou on ne se rendait pas compte. Ici, au moment de cette éclipse-là, du 28 octobre à 5 degrés du signe du taureau, on va avoir en face de la Lune le Soleil, du coup, et on aura la conjonction Mercure et Mars dans le signe du Scorpion. Mars est ici en domicile, Mars est ici très forte, et on a une conjonction Mercure-Mars. Typiquement, ce que peut apporter cette éclipse-là, c'est des paroles, des communications, sans doute dures, ou alors des informations dures. Mars étant ici en Scorpion, Mars représente l'énergie de la guerre, et dans l'énergie du Scorpion aime la guerre, et c'est une guerre souvent entre guillemets destructrice, ici avec le Scorpion. Et en face, on a la Lune et on a Jupiter. Il y a l'opposition Mercure-Jupiter qui moi m'interpelle, qui est importante pour moi. Jupiter est à côté également de la Lune. Il y a beaucoup d'émotions du côté de la Lune. La Lune, au niveau astrologie mondiale, symbolise les peuples. Le Soleil va symboliser les leaders. Donc la Lune opposée au Soleil, pour l'astrologie mondiale, ça serait le peuple qui s'oppose aux leaders. Mais du côté du peuple, on a quoi? On a Jupiter, on a beaucoup d'émotions. Et on a ici Mercure qui s'oppose à Jupiter. Mercure représente l'énergie de réflexion, l'énergie d'interrogation dans la réflexion. Jupiter est croyant. Jupiter, c'est je crois, voilà, je suis dans la spiritualité, je suis dans la croyance. Et Mercure va interroger. Et en fait, j'avais fait un direct sur Instagram de façon improvisée. Et j'avais parlé de cette éclipse-là et je me disais, cette éclipse-là du 28 octobre, elle va être difficile au niveau mondial, elle va être très difficile parce que Jupiter augmente l'énergie de Mercure et Mercure est à côté de Mars. Donc si je veux parler de façon agressive, Mercure et Mars ensemble, je parle de manière agressive, je vais le faire avec une énergie jupitérienne, c'est-à-dire excessive. Donc il y aura beaucoup de paroles, beaucoup de communication, beaucoup de choses qui pourront être dites et qui pourront être excessives. Jupiter va augmenter l'énergie de Mercure, mais Jupiter va aussi augmenter l'énergie de Mars et de la Lune, c'est-à-dire que au niveau émotionnel, on pourra on sera dans beaucoup d'émotions et également dans l'action et dans l'agressivité, il y aura un excès ici. Ça c'est typique des situations très violentes qu'on peut voir dans l'actualité. Évidemment, nous, en tant qu'astrologue, on n'est pas là pour souhaiter et créer ce genre d'énergie. On est là pour expliquer le lien entre ce qui peut se passer sur Terre, dans le ciel, et les effets sur Terre. On est là pour prévenir. On n'est pas du tout là pour créer de la peur ou donner des mauvaises nouvelles. C'est pas du tout notre rôle. En tout cas, moi, c'est pas pour ça que je fais de l'astrologie. Donc ici, typiquement, l'énergie de Mars est excessive, l'énergie de Mercure est excessive, de la Lune et du Soleil aussi. Donc il y aura à la fois beaucoup d'ego, il peut y avoir beaucoup d'ego de la part de certains dirigeants, de la part de certains peuples. Voilà, ça peut aller entre guillemets dans tous les sens, avec beaucoup d'excès. Et typiquement Mercure qui s'oppose à Jupiter, ce sont les gens laïcs, entre guillemets Mercure, les gens qui interrogent,
et Jupiter qui s'opposent les gens croyants. Et en fait, ce à quoi ça m'a fait penser, c'est quand j'ai fait ce direct sur Instagram où j'ai seulement analysé l'éclipse d'un point de vue astrologique et point barre. 2-3 jours après, il y a eu les informations en France au sujet de la rentrée en France, où on a eu le sujet sur l'abaya. Et sur le coup, j'ai pas du tout fait le lien. Et après, je me suis dit, bah tiens, c'est marrant. J'ai l'impression que cette éclipse-là du 28 octobre, elle commence à montrer son énergie dès maintenant. Je suis désolée, il y a beaucoup de soleil tout d'un coup. Et en fait, qu'est-ce qui m'a mis la chose en tête, c'est quand dans les infos, j'ai vu qu'ils avaient placé des policiers devant les écoles. Et la police est représentée par Mars en astrologie. Et ça, c'est un peu, entre guillemets, ce qu'on peut, enfin, de mon point de vue, c'est un peu excessif. Et c'est très Jupiter opposé à Mars. C'est-à-dire que là, je vais armer l'école pour vérifier les tenues des jeunes filles, si c'est long ou pas. Et donc, on a cette énergie enfin si c'est long ou pas, si c'est large ou pas, je connais pas, j'ai pas tout regardé, qu'est-ce qu'il regarde, qu'est-ce qu'il vérifie, mais en gros on a l'énergie laïque, Mercure, qui s'oppose à Jupiter. Donc je me suis dit, clairement si cette énergie-là, si ce sujet-là, pardon, n'est pas réglé, la période de la fin octobre, elle peut faire monter la pression sur ce sujet-là. Alors ça peut être un autre, j'ai pris l'exemple de la baya, mais en tout cas la baya c'est clairement la matérialisation de ce qui est en train d'arriver sur le plan astrologique, parce que les énergies ont tendance toujours à se montrer en avant, et peut-être que dans les semaines qui vont arriver, ça va prendre de plus en plus d'importance, avec ce Mars qui va devenir plus puissant. Avec Mars et Mercure, les paroles vont être de plus en plus violentes potentiellement. Et ici, l'opposition entre le peuple et les autorités va être de plus en plus importante. Mais l'autorité, le soleil est du côté du scorpion, à côté du soleil, il y a Mercure et Mars qui sont conjoints. Donc ici, entre guillemets, la police est du côté des dirigeants, et le côté laïque, l'énergie laïque, et de ce côté-là. Il y a une vraie opposition et il y a un conflit très précis et très important. Donc ça, c'est le premier point que je voulais vous expliquer pour vous montrer un petit peu comment on fait de l'astrologie mondiale et comment est-ce qu'on peut utiliser ce qui se passe dans le ciel pour nous comprendre ce qui se passe sur Terre. Autre point, les éclipses ou ce qui se passe alors en thème de naissance ou en astrologie, on travaille avec plein de choses, et un des outils qu'on a en astrologie, ce sont les étoiles fixes. Moi, j'enseigne ça dans les formations que je donne. Après, vous, parfois ici, j'en parle, mais pas beaucoup de fois, j'en parle pas. Mais il y a l'éclipse du 28 octobre. Elle est difficile, clairement. Donc, on va voir, hein, j'ai donné l'exemple de la France, mais on va voir ce qui peut se passer au niveau mondial. Ça va toucher d'autres choses aussi. Mais cette éclipse-là, elle est conjointe. Donc, la Lune va être conjointe à une étoile fixe qui s'appelle Shératan. Donc on travaille avec, enfin vous pouvez faire des recherches sur les étoiles fixes si ça vous intéresse un peu plus, mais cette étoile fixe, elle a tendance à apporter, donc bon, j'ai un bouquin devant les yeux, mais elle a tendance à apporter, d'après les astrologues traditionnels, des observations qu'on a pu faire dans l'histoire de l'astrologie, cette étoile fixe, elle se trouve à 4 degrés et 15 minutes du taureau, et l'éclipse, elle a lieu à 5 degrés du taureau. Donc on travaille avec les étoiles fixes que si elles sont conjointes. Ici, cette étoile fixe, elle a tendance à apporter du fanatisme, de la terreur, des tempêtes, tornades, des tsunamis. Alors là, je pense pas. On va voir, mais ça, je pense pas. Je pense que ça peut se jouer plus sur le côté fanatique, parce qu'il n'y a pas d'énergie. Pourquoi pas? Après, on va voir, mais je miserai beaucoup plus sur, des violences liées aux croyances ici. Ce qu'on peut avoir, c'est aussi des tremblements de terre. Alors ça aussi, on a déjà fait, on l'a déjà vu. Alors il y a eu tout récemment au Maroc, mais en Turquie également, il y a eu des tremblements de terre. Mais en gros, voilà ce qu'ils disent sur cette étoile fixe
qui peut apporter, alors voilà, il parle clairement de terreur, de fanatisme, également de peuples qui se soulèveraient et de guerre potentiellement. Donc l'étoile fixe c'est Sharatan, j'essaierai de vous mettre le nom en bas si jamais ça vous intéresse de faire des recherches à ce niveau-là. Autre point que je voulais aborder, les éclipses sur cet axe-là, Taureau-Scorpion, ça met l'accent en astrologie plus ici financière sur les finances et l'argent. On peut avoir des sujets importants sur le plan financier, à la fois sur les monnaies et aussi peut-être sur les marchés financiers. Et ça peut se traduire de façon dure et excessive. J'ai le thème de la France devant les yeux, ici. L'éclipse, elle a lieu, comme je le dis à nouveau, à 5 degrés du Taureau. Elle se situe en face de la conjonction Jupiter-Neptune de la France. Donc cette conjonction-là, elle est Jupiter-Neptune conjointe dans le thème de la France, elle est à 3 et 4 degrés du Scorpion, donc pile en face. Hein. Donc là, on a le Soleil qui ne va pas être loin. La conjonction Mercure-Mars va être en 8. Donc clairement, cette éclipse du 28 octobre, elle peut créer un problème majeur ici sur le plan financier en France. Jupiter est le symbole des finances, hein, c'est l'indicateur universel des finances en astrologie traditionnelle. Donc cette éclipse, la Lune, elle s'oppose au Jupiter natal de la France, il y a Neptune à côté. Neptune et Jupiter ensemble, je peux vous assurer que ça a tendance à faire monter les prix de manière très importante en général, et avec une éclipse pareille. Donc évidemment, c'est pas ce que je souhaite, mais c'est fort possible qu'il y ait un sujet à ce niveau-là, soit au niveau des finances. Donc moi, la probabilité pour moi que ça se joue sur le plan des finances, elle est très élevée. Sur le plan des finances, il peut y avoir quelque chose ça prend une ampleur trop importante sur la fin octobre, on va le voir tous ensemble, on en parlera. Ou bien ici, comme ça se situe sur la fin de la 7, à voir, mais après, même si je mets en wall sign, en wall sign, ça va en 9. Ça peut se jouer aussi sur le plan des droits, de la légalité, à voir comment ça va se traduire, mais ça peut aussi jouer sur ce plan-là. Sur le thème actuel, ça se passe sur l'axe, la fin de l'axe 1,7 et début de la 2,8. Mais je mise beaucoup sur le fait que ça se joue sur le plan financier. Donc je pense qu'il y aura peut-être une augmentation des prix ou alors il y a une situation qui va sans doute être entamée avant, qui va monter en pression entre guillemets et qui va éclater autour de la fin octobre. Alors les éclipses ont lieu, voilà, là, cette éclipse-là elle a lieu le 28 octobre, mais c'est possible qu'on ressente les énergies après aussi, donc ça va, ou alors ça peut se montrer un petit peu avant aussi. Effectivement, il y a un sujet au niveau financier qui prend une ampleur trop importante, et avec Neptune, il peut être question aussi de scandale. Donc il se peut qu'il y ait un scandale financier très important en France, alors que ça concerne voilà, quelqu'un les autorités, hein, un dirigeant français, ou bien le pays en question. Donc, à voir ce qui va potentiellement se passer, et on en reparlera. Je vais faire les vidéos signe par signe, hein, je vous invite à les regarder. Vous avez plein de liens sous la vidéo si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Vous avez toutes les infos sur le site. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation, elle démarre au mois de novembre. Vous avez tout ça également sous la vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite de belles éclipses. Hein. Les éclipses lunaires ont tendance à être un peu plus difficile que les éclipses solaires, hein, c'est tout à fait normal. Mais encore une fois, hein, pour être précis, il faut regarder votre thème. Ici, dans le cas de cette éclipse, il faut regarder si vous avez des planètes autour de 5 degrés des énergies fixes, donc Taureau, Scorpion, Lion et Verseau. Et ces personnes-là seront les plus touchées par cette éclipse-là. Je vous embrasse et puis je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.